pourquoi avoir de la haine contre quelqu'un qui donne juste un avis? Parce qu'en fait, nous sommes dans une société sans nuance. Exact. On est dans une société où il n'y a plus de nuance. C'est-à-dire que, par exemple, je prenais un exemple tout bête, je disais à un pote l'autre fois, je lui disais, ils sont tellement idiots que je dis par exemple que Chantemore est une excellente chanteuse. Chantemore, sauf que je trouve que Chantemore fait de très mauvais albums depuis peut-être 2008. Je trouve qu'elle fait de mauvais albums. Mais ça veut pas. Quand j'ai fait des notes de ces albums, j'ai dû lui mettre 8 sur 20 ou. Mais ça, j'adore Chantemore. Mais je trouve que les albums sont même mal mixés. Mais ça, c'est un problème du fait qu'elle est en indé. Bon. Et en fait, tout le monde ne sait pas être en indé. Voilà. Et en fait, dans leur esprit, comme je dis que Chantemore est une excellente chanteuse et qu'ils ne lisent jamais les chroniques sur Chantemore, si je mets 14 sur 20 à Beyoncé, c'est un scandale parce que Beyoncé, elle mérite 20 sur 20. Donc, je ne suis pas objectif par rapport à leur standard de Beyoncé. Parce qu'en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'ils ne lisent rien d'autre. Comme ils sont focus, c'est exactement comme les fans de regardent juste la note. Non, ils sont focus sur leur artiste. Il y a très peu d'ouverture sur ce qui se fait avant. Donc, du coup, tu manques forcément de nuances vu que pour toi, le monde dépend de Beyoncé ou de Nicki Minaj et de Ariana Grande. Si ton monde, c'est ça, tu ne peux que être très, très virulent dès qu'on t'explique que quelque chose vient d'ailleurs. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que les fandoms sont toxiques? Oui, je pense que c'est toxique et que ce sera de plus en plus toxique parce que, comme je t'ai dit, déjà dans toutes les analyses, nous manquons de nuances. Twitter fait en sorte que, en fait, si je dis quelque chose de bête et que quelqu'un me reproche de dire quelque chose de bête, c'est la personne qui a tort de me reprocher de dire quelque chose de bête. Je vais trouver d'autres personnes qui pensent aussi comme moi de ces choses de bêtes et nous allons nous associer pour continuer à penser comme des personnes. Il n'y a plus de fait de se dire qu'on cherche la vérité. Il y a une résonance. Non, on veut en fait se retrouver de résonance. On veut se retrouver entre nous. Voilà. Entre tribus. Et ça, bien sûr que ça va devenir de plus en plus toxique et que certaines célébrités l'ont compris. Nicki Minaj a très bien compris que complètement structurer ses fans dans une sorte de folie permanente. Les mecs t'expliquent que oui, le succès de Cardi B, c'est dû à la payola. Atlantic Records paye tout pour Cardi B. En fait, c'est-à-dire que ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est absolument pas logique, en fait. Aucun label ne va payer pour que ça ne te rapporte pas. Si cette chose fonctionne, c'est que ça marche, en fait. Non, c'est juste parce que le Atlantic déteste Nicki Minaj, il veut ruiner sa vie. Nicki Minaj chopé avant. Mais ça, elle réussit à le leur inculquer parce qu'elle a compris que ses fans ne croient qu'elle. Et c'est extrêmement dangereux. D'une certaine façon, la célébrité d'aujourd'hui, c'est un peu si tout le monde est un espèce de dieu, en fait, pour son cheptel. Et en plus, à leur niveau, on parle de millions de gens. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est en train de se... Alors, ma question est double. Est-ce que tu penses que ça, c'est en train d'émigrer à Paris, enfin en France, pardon, et en Afrique, c'est-à-dire cette façon d'être? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu penses que c'est en train c'est-à-dire les stans, est-ce que c'est seulement pour les artistes américains ou ça commence à arriver aussi pour les artistes francophones, les Africains, les Congolais, quoique chez nous au Congo, c'est vrai que les fans de Kofi et les fans du groupe concurrent sont aussi, on connaît ça depuis. Violent. Ouais, je pense qu'en fait, je pense qu'en Afrique peut-être, comme souvent il y a une espèce de retard dans la... C'est-à-dire que les Africains, par exemple, ils sont très sur Facebook pour le moment, ils n'ont pas encore envahi Twitter, ils vont envahir Twitter dans 5 ans, donc ils vont vivre ce que la France vit actuellement dans 5 ans. Je pense que des fois, c'est vrai en fait, des fois il y a ce petit décalage dans la... Ça dépend, il y a quand même beaucoup de genres, hein. Il y a quand même... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'Africains sur Twitter, c'est que des fois, il y a une espèce de décalage de 2-3 ans. De l'explosion du truc. Voilà. Alors, c'est intéressant, au Congo, par exemple, tout le monde est sur Snapchat. Là-bas, c'est Snapchat. Voilà, là-bas, Kinshasa, en tout cas, c'est Snap. Eux, là, même Instagram, c'est juste pour poster une photo de temps en temps. Par contre, tu vas sur les snaps des gens, là, même les artistes, tout le monde est sur Snap. C'est sur Snap que ça se passe. Donc, ça dépend, je pense que ça dépend aussi d'un pays à l'autre. Ouais, je pense, ouais, certainement, mais je pense quand même que cette mentalité-là, en France, c'est sûr que ça va arriver. Mais
parce que c'est la Qui manière dont penses-tu qu'est le premier artiste qui va avoir son Hive? son hive, mais il y en a déjà. Je pense que ça ne se manifeste pas de la même manière. Tu sais pourquoi ça ne se manifeste pas de la même manière en France? Parce qu'en fait, le système français n'est pas habitué à la critique. Donc, de fait, comme les artistes sont très peu critiqués, c'est très difficile de voir leur fanbase se manifester. Mais quand tu vois, par exemple, ce qui s'est passé autour de Freeze Corleone, le jeune rappeur, là, tu vois bien qu'il y a déjà un culte autour de lui. Il est dans une espèce de culte. Après, ça ne se voit pas parce que... Enfin, ça se voit moins c'est une génération qui est comme ça de toute façon, puisque ils sont nés dans les réseaux sociaux et donc leur façon d'aimer les artistes est différente d'une certaine façon. Ils aiment le contenu, parce que nous, c'est vrai qu'à l'époque, le fandom se montrait dans le nombre de disques que tu vendais, puisque l'artiste devait être très... On nous disait, faut pas aller dans les boîtes où tu chantes, il faut pas machin, si on te voit au KFC, c'est fini, les gens te disent, mais non, moi je suis pas fan de lui parce que je le vois au KFC à Châtelet, comment est-ce que je peux être fan de quelqu'un avec, tu vois. Donc c'était vraiment différent, il fallait même être à la Mylène Farmer dans la disparition totale pour que les gens te vouent un culte. Et tu voyais après le résultat de ça en nombre de ventes de disques. Or aujourd'hui, il faut montrer ce que tu manges, il faut machin, il faut tweeter, il faut poster, il faut snapchatter, il faut tiktoker, il faut tweeter, il faut être machin. Et puis parce que si tu ne tweets pas pendant 2 jours, les gens pensent que tu es mort du sida. Donc il y a une vraie différence dans la façon même comment les gens oublient tellement vite aujourd'hui que d'une certaine façon, c'est un travail à temps plein maintenant d'être artiste. Tu peux pas juste faire ton album et disparaître 10 ans à la Shadé. Tu dois être dans une constante conversation. Une consommation. C'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux sont passés ils ont transformé la musique déjà. Et la musique est devenue comme les posts Instagram. C'est-à-dire que il faut que tu en aies, on te traite comme une espèce de vache. Et finalement, ces gens-là, je parlais de ça avec un post de La Fouine, c'est que La Fouine était revenu et il demandait aux gens, c'était le lendemain de la sortie de l'album, j'ai jamais oublié ça m'a fait beaucoup rire. Il fait des posts sur Twitter, il demande aux gens, l'album est sorti, qu'est-ce que vous avez pensé? Et il y a quelqu'un qui lui répond, et c'est sa fanbase, c'est un compte fan qui lui répond, j'ai grave adoré l'album, on attend déjà, c'est quand que sort le prochain? Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit que le mec, l'album est sorti hier. On te demande pour faire la promo sur Twitter. Tu as un compte fan. T'as tellement rien à dire sur l'album que tu demandes déjà le prochain. En fait, ça veut dire que pour toi c'est fini. Alors que je me rappelle que moi, quand j'avais un album, mais je bouffais le livre, les crédits là. Déjà le livret, ouais. Avant même d'écouter l'album. Tu écumes, tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce qu'il a dit, il veut dire, qu'est-ce qu'il veut, machin. Après, tu écoutes l'album, tu réécoutes, tu apprends, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je n'ai pas entendu la première fois? Ce plaisir-là, mais en fait, c'est fini, en fait, parce que tu as écouté en streaming une fois, et ça m'énerve d'ailleurs que souvent, il y a des gens qui me font que l'album sort à minuit, à 9h, je suis bombardé de messages. Mais si vite tu penses que t'as rien dit, pourquoi, qu'est-ce que... Mais oui, mais c'est... Parce qu'ils savent que le lendemain, ils vont oublier.